Seigneur de gloire, nous venons te recommander ces moments. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour l'opportunité Seigneur de nous asseoir à tes pieds, d'entendre ta voix et d'écouter tes préceptes. Seigneur, touche le cœur de chacun de nous ce soir. Tu disposes nos cœurs Seigneur, afin Papa que nous soyons ouverts, que nous soyons sensibles à tes recommandations. Éternel, nous te demandons d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin, Papa, que nous puissions te voir et voir ce que dit ta parole. Sois béni en ce jour. Bénis tes enfants, bénis ceux qui vont se joindre à nous, Seigneur. Veille sur ceux qui ne pourront pas être avec nous, Seigneur. Que ta parole qui sera prononcée ce soir, Seigneur, qu'elle ne retourne pas vers toi tant qu'elle n'aura pas accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de vérité. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, guide-nous, ordonne nos pas, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends autorité sur toute chose, tout moment que nous sommes en train de partager en ton nom. Nous te donnons le règne total. Nous te donnons les rênes, Seigneur, de ces moments, Seigneur. Que ce soit toi qui diriges, Seigneur. Tu diriges toutes choses, Seigneur. Enlève la vanité de nos cœurs. Enlève la distraction de nos pensées, Seigneur. Nous voulons rester totalement dédiés, Seigneur, à écouter ta parole et à entendre ce que dit le Seigneur. Nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te demandons, Seigneur, d'éloigner de nous le péché, d'éloigner de nous le mal. Nous te demandons, l'Éternel, de nous purifier, Seigneur, afin que lorsque nous entendons ta voix, Seigneur, nos cœurs non seulement ne soient pas endurcis, mais que nous ne marchions pas dans la honte. L'Éternel, nous savons que tu es fidèle. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui guéris déjà, Seigneur, ceux qui sont affligés. C'est toi qui réconfortes, Seigneur, ceux qui sont attristés. C'est toi qui pourvois, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de marcher selon ce que tu as pour nous ce soir. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Papa, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi. C'est à cause de toi que nous sommes là ce soir. C'est pour élever nos voix vers toi que nous sommes là ce soir. C'est pour entendre ta voix ce soir que nous sommes là, Seigneur. C'est pour te remercier, Seigneur, que nous sommes là. C'est pour grandir dans ta présence que nous sommes là. C'est pour te bénir, Seigneur, que nous sommes là. C'est pour te glorifier, Seigneur, que nous sommes là. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci, Papa, parce qu'il n'y a aucune autre place, aucun autre endroit, Seigneur, que où nous souhaiterions être, Seigneur, si c'est né dans ta présence. Amen. Alors, Papa, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir choisis. Nous te remercions de cette heure qui a été mise à part pour toi, Seigneur. Nous te remercions du sacrifice, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, du jeûne physique que nous sommes en train de faire en ce moment, Seigneur, parce que nous avons éloigné les distractions du monde pour pouvoir être dans ta présence, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir t'exalter, pour pouvoir bénir ton Saint-Nom, pour pouvoir t'acclamer, Seigneur, et pour pouvoir, Seigneur, nous remettre à toi, afin, Seigneur, que ta parole soit la parole qui transforme nos vies, afin, Seigneur, que ta parole soit la parole qui apporte le changement dans nos comportements, afin que ta parole, Seigneur, soit le bâton, Seigneur, qui nous dirige, soit la houlette, Seigneur, qui nous accompagne. L'Éternel, nous ne voulons pas nous soumettre aux désirs de la chair. Nous ne voulons pas nous soumettre, Seigneur, aux choses de ce monde. Nous voulons nous soumettre à l'autorité fidèle qui est Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour nos familles. Nous te bénissons pour nos enfants, afin que le témoignage que nous recevons ce soir, afin, Seigneur, que la discipline que nous appliquons ce soir, Seigneur, que tu te souviennes de nous, Seigneur, et que tu continues à veiller sur nos progénitures, Seigneur, que tu veilles sur nos familles, Seigneur, car nous te disons, Seigneur, en ce qui me concerne et ma famille, Seigneur, c'est toi que je sers, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'exalte, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'adore, Seigneur. Je veux encore te dire merci parce que toi, tu es mon Dieu. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, car toi seul es roi dans nos vies. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es bon et parce que tu es juste. Amen, amen, amen. Si tu veux bien commencer à lire à partir du verset 25. Merci. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 9,
à partir du verset 25. La parole de Dieu déclare ceci, et la version, c'est 8 secondes. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous voir aussi devenir ses disciples? Ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. À partir du verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si un homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est celui, et lui. Il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Verset 41. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Parole de l'Éternel. Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes d'avoir les yeux ouverts, Seigneur. Tu nous accordes d'avoir les yeux ouverts, pas pour que nous puissions voir les choses qui ne sont pas importantes, mais pour que nous puissions voir ton royaume. Nous puissions voir la manifestation concrète, Seigneur, que toi, tu es en effet le Fils de Dieu. Seigneur, permets, Seigneur, que maintenant que nos yeux sont ouverts, Seigneur, que nous ne marchions plus comme si nous étions aveugles, que nous ne marchions plus, Seigneur, selon les préceptes de ce monde, mais que nous continuions, Seigneur, à persévérer, Seigneur, dans ta parole, selon ta promesse, selon tes préceptes, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, afin que la parole que nous avons reçue, Seigneur, que nous ne la gardions pas et que nous ne soyons pas insensibles à ce qu'elle dit, mais que nous soyons, Seigneur, activement, Seigneur, motivé à faire ta volonté, motivé à te suivre, motivé à marcher avec toi, parce que toi, Père, tu es fidèle. Dans le nom précieux de Jésus, nous te disons merci. Amen, amen, amen. Amen. Oh, pardon, est-ce que j'ai mis le calepin là? Donc, le passage que nous venons de lire, c'est le passage qui parle de l'histoire de l'homme que Jésus avait guéri. Et c'était un homme qui était né aveugle. Au début de l'histoire, ce que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent par rapport à ce passage, ils parlent beaucoup du fait que au début de l'histoire, les apôtres et les gens qui étaient autour de Jésus ont demandé, Seigneur, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme soit né aveugle? Est-ce qu'il est né aveugle parce qu'il a péché ou bien est-ce qu'il est né aveugle parce que ce sont ses parents qui ont péché? Et la réponse que Jésus leur donne est une réponse magnifique. Il leur dit non seulement il n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais la situation dans laquelle il se trouve, la difficulté dans laquelle il se trouve, l'obscurité dans laquelle il vit depuis sa naissance, il est dans ça afin que la gloire de Dieu soit manifeste.
Amen. afin que les hommes qui verront sa guérison soient témoins du pouvoir de Dieu, afin que lorsque cet homme regagnera la vue, il ne regagnera pas seulement la vue physique, mais il gagnera la vue spirituelle, qui lui permettra de dire qui est Jésus. Et on lui montre du doigt que voici Jésus. Il va dire en effet, mes yeux ont vu le Fils de l'homme. Mes yeux ont vu celui qui a été envoyé par le Dieu que nous servons. Donc, dans beaucoup de circonstances, on veut vraiment s'attacher à quelle est la raison pour laquelle on a des infirmités, quelle est la raison pour laquelle on a des problèmes, quelle est la raison pour laquelle on passe par des situations difficiles. Et en tant qu'être humain, et je vois même dans beaucoup de dénominations, dans beaucoup de régions, pardon, comment on peut dire ça, dans beaucoup d'églises, on veut bien pointer le doigt sur le péché. Qui a tel problème, c'est à cause du péché, c'est la fornication. Si c'est pas la fornication, on veut bien pointer le doigt sur le péché. Mais dans cette situation particulière, Dieu, dans sa bonté infinie, a dit que la situation par laquelle ce frère était en train de passer n'avait rien à voir avec ce que lui, il aurait pu faire. Dieu voulait juste manifester sa grandeur, manifester sa présence, manifester son amour. Et ce qui m'avait beaucoup interpellé pendant que je lisais ce passage, c'était la semaine dernière, je me suis rendu compte que je pense que c'est au verset 1, c'est Pasteur Van, le verset 1 et 3. La Bible déclare ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Va au verset 6. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, connu comme il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Verset 31. Verset 31, la Bible déclare, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Amen. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, que personne n'a demandé à Jésus d'intervenir dans la vie de ce frère? Le propriétaire de la maladie même n'a pas dit à Jésus que Jésus guéris-moi. Dans d'autres versions, on entend l'homme qui crie après Jésus et qui demande à ce que le Fils de l'homme le guérisse. Mais dans la version de Jean, personne n'a demandé que Jésus agisse dans la vie de ce frère. Après qu'on ait posé la question de savoir qui a péché, Jésus il s'est carrément lâché au verset 6 et il a fait la boue en mélangeant la salive avec la terre et il a créé cette concoction qu'il a mis sur les yeux de ce monsieur et il a dit au monsieur, va laver ton visage. Plus tard, quand cet homme témoigne devant les leaders, devant les prêtres et les pasteurs et les qui, il leur dit au verset 31 que vous êtes là en train de dire que celui qui m'a fait, c'est un charlatan, c'est un marabout. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un a guéri un infirme de naissance? Les guérisons que les charlatans et les marabouts font, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait de naissance. Mais cet homme qui m'a guéri d'une maladie que j'ai depuis la naissance, sûrement c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas être un charlatan. Pourquoi? Parce que Dieu entend, Dieu écoute, Dieu agit.
pour aider ceux qui le craignent et ceux qui font sa volonté. Lorsqu'on lit cette histoire, on apprend quand l'aveugle se présente au temple, on commence à le questionner, on apprend qu'il a été élevé dans la synagogue. Il a été élevé dans la maison de Dieu. Bien même qu'il était aveugle, ses parents l'ont élevé selon les préceptes du Dieu de leur Dieu. Donc il avait une connaissance de la parole. Il avait une connaissance de la parole. Nous, on a besoin que quelqu'un nous dise, oh, Dieu a dit qu'il va faire ça pour toi. Ou bien, attends, on va aller demander, on va aller prier, mais regardez mes frères et mes sœurs. Dieu agit à cause de notre fidélité, à cause de notre diligence, à cause de notre persévérance. Ça veut dire que c'est pas seulement parce qu'on fait quelque chose et qu'on se dit, ah, je fais ça parce que je sais que Dieu va me le rendre. Non. On le fait en toute humilité, on le fait avec amour pour notre Créateur. Et en retour dans sa grâce infinie, il agit dans nos vies. En retour dans son amour infini, il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu t'assois, tu regardes, il y a des prières que tu as priées. Il y a même des prières que tu n'as pas osé prier parce que tu te disais, ah, le Seigneur, ah, ça, c'est pas quelque chose qui peut, ah, tu n'osais même pas. Mais tu tournes à gauche, boum, une porte s'est ouverte. Tu tournes à droite, boum, Dieu a fait. Et tu sais que c'est la grâce de Dieu parce que tu ne peux pas essayer de donner un crédit à l'ennemi. Tu ne peux pas et tu n'as pas intérêt de donner crédit à un homme ou à une femme. On reconnaît la main de Dieu. Est-ce que Dieu va utiliser des hommes et des femmes pour te bénir? Absolument. Mais ces hommes et ces femmes le font parce que c'est le Saint-Esprit qui les pousse. Donc ici, le Seigneur nous montre que c'est à cause de notre fidélité. Le monsieur a dit, il agit pour ceux qui savent qu'il l'aiment et qui le craignent. Nous allons élever nos voix et demander au Seigneur de nous donner la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas seulement dire, oh, j'ai peur, oh, je peux pas dire le nom de Dieu, je peux pas parler. Non, c'est la révérence. C'est la ferme assurance de savoir que Dieu est Dieu et que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. La crainte de Dieu, c'est de t'attacher à ses promesses pour toi. La Bible déclare que les hommes tourneront leur dos, les hommes t'abandonneront, les hommes te trahiront, mais Dieu restera fidèle. Accroche-toi aux promesses de la Bible. La Bible déclare que ton père et ta mère te rejetteront, mais ton Père qui est aux cieux ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à cette promesse. La Bible déclare que, quel que soit le besoin que tu as, ton Dieu en qui tu crois, ton Dieu que tu sers, pourvoira à tous tes besoins, selon ce qui est établi, selon ce qui fait partie de ses richesses, selon ce qu'il a déjà prédestiné pour toi, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Accroche-toi à cela. Alors nous allons élever nos voix pour demander au Seigneur de nous accorder une double portion de foi. Une foi qui est inébranlable. Quel que soit le problème, quel que soit la persécution, quel que soit le degré de douleur physique, émotionnelle, financière par laquelle on peut passer, que le Seigneur nous accorde de rester ancrés dans la foi qui nous dit que notre libérateur vit. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur Van, le psaume 119, verset 18, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 119 à partir du verset 18. La parole de Dieu déclare: Ouvre mes yeux pour que je contemple
les merveilles de ta loi. Amen. 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 Ne soyons pas aveugles à la présence de Dieu. Ne soyons pas aveugles aux bienfaits de Dieu. Ne soyons pas aveugles à la bonté de Dieu. Cet homme-là, bien qu'il eût été aveugle pendant toute sa vie, même sa maman, il n'a jamais vu. Même son papa, il n'a jamais vu. La beauté d'une fleur, il ne connaît pas. Il a entendu parler toute sa vie de Dieu. Il a entendu parler toute sa vie du pouvoir de Dieu. Il a entendu parler toute sa vie d'un Dieu qui est bon et un Dieu qui l'aime. Mais lorsque ses yeux physiques ont été ouverts, il ne s'est pas contenté de dire « Oh, je vois. Maintenant, je sais à quoi ressemble un arbre, je sais à quoi ressemble mon père, je sais à quoi ressemble ma mère. » Il a parlé aux autres, il a témoigné aux autres et il leur a dit « Vous êtes là, vous avez les yeux, vous avez eu l'opportunité de poser vos yeux physiques sur cet homme. Vous avez eu l'opportunité de poser vos yeux physiques sur la parole de Dieu, la parole que vous lisez tous les jours. Mais vous ne connaissez pas ces paroles. Vous n'embrassez pas cette parole. Vous ne vivez pas cette parole. Vous ne témoignez pas de cette parole. » Il a dit à ces hommes et ces femmes que vous êtes en train de vous plaindre du miracle qui a été fait sur moi parce que vous êtes convaincus que ce monsieur, ce frère, ce pasteur, tout ce que vous pouvez appeler Jésus, il ne vient pas de Dieu, c'est un charlatan. Mais regarde, ce sont ces mêmes hommes-là, hommes de Dieu, les plus grands, ceux qui savent prêcher, ceux qui savent prier. Ils n'ont pas hésité, au lieu de rendre grâce à Dieu, parce que leur frère a été délivré, leur frère a été libéré d'une vie dans les ténèbres. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé du temple. Ils l'ont chassé de la maison de Dieu. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il dit quoi? Son temple, ce n'est pas seulement les pierres et les cailloux et les édifices. Son temple est à l'intérieur de chacun de nous. Son temple, c'est nous. Que son esprit vit en nous. Quand ce frère a été délivré, il n'a pas été ingrat. Il a ouvert sa bouche pour reconnaître que la délivrance qu'il a reçue vient de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu fait tellement de choses dans nos vies. Ne les prenons pas pour comptant. Ne les prenons pas à la légère. Apprécions les bontés de l'Éternel envers nous. Apprécions les bontés de l'Éternel envers nous. Et la première étape pour apprécier les bontés de l'Éternel, c'est en craignant Dieu et en faisant ce qu'il nous demande de faire. Comment on peut craindre Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire? Romains 12, 2, Pasteur Van, s'il te plaît. La parole déclare dans Romains 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole de Dieu que nous lisons, que ce soit tu as lu un chapitre, ou tu as lu un verset, ou tu as lu 5 versets, cette parole doit pénétrer dans ton cœur et doit changer ta mentalité, afin que tu ne sois pas seulement frère Van, doctorant en sciences économiques. Non, on doit te voir, frère Van, amoureux de Jésus-Christ. On doit te voir, frère Guy,
serviteur du Dieu vivant. On doit te voir, sœur Vicky, amoureuse de faire plaisir à son Dieu. Avoir le désir de vouloir servir les uns, de servir les uns et les autres. Pas aveuglément, pas bêtement. Mais lorsque tu entends que tu as un frère qui est dans une difficulté, tu n'as peut-être pas de quoi aider ce frère. Mais prie afin que la main de Dieu intervienne. C'est pas seulement les finances, c'est pas seulement donner le matériel, le salut. Tu entends des nouvelles, oh, tel frère est devenu arnaqueur. Ne te mets pas dans la conversation des arnaqueurs. Présente ce frère, cette sœur devant le Seigneur. Même lorsque tu entends qu'un frère ou une sœur s'est détourné de la parole de Dieu et allé se convertir dans une religion étrange, les choses bizarres, les feuilles, les ngangas, les esprits, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui endure. C'est ça l'amour qui couvre une multitude de péchés. Ah, la parole de Dieu doit nous transformer. On avait l'habitude de juger les frères, on avait l'habitude de juger les sœurs, on avait l'habitude de critiquer le comportement des uns et des autres. Mais lorsqu'on lit la parole qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres », l'amour n'en vit pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne juge pas. L'amour ne maudit pas. L'amour ne divulgue pas, comment on appelle ça, la nudité du frère ou de la sœur. L'amour couvre une multitude de péchés. Et comment nous savons ça? Comment nous pouvons être assurés que c'est ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit dans sa parole. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Les choses du siècle présent disent, ah oui, quelqu'un t'a fait du mal ou quelqu'un a machin, va l'exposer, va ceci, va cela. Non, mon frère, ma sœur. La Bible te dit, prie pour ceux qui te font du mal. Intercède pour eux. Intercède afin que le Saint-Esprit les rencontre là où ils sont. Intercède afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Intercède afin qu'ils puissent recevoir le pardon. Que lorsque nous sommes transformés, lorsque nous laissons la parole de Dieu nous changer, nous apprenons à discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Michée 6:8. La Bible déclare ceci dans Michée 6 à partir du verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes Amen. la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Que tu pratiques la justice. Est-ce que tu dois quelque chose à quelqu'un? Pas seulement financièrement. Est-ce que tu as promis d'appeler quelqu'un, de le soutenir? Est-ce que tu as promis de rendre visite à quelqu'un? Est-ce que tu dois quelque chose à quelqu'un? C'est ça, marcher dans la justice. C'est ça, marcher équitablement dans la justice, dans la morale qui fait plaisir à Dieu. Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu parles honnêtement? Est-ce que tu parles gracieusement? Est-ce qu'il y a un péché que tu as besoin de confesser et dont tu as besoin de te tourner? La semaine dernière, nous avons touché là-dessus. C'est ça, marcher dans la justice. Le deuxième point, c'est quoi? C'était, pardon, je suis désolée, j'ai la version en anglais, donc j'essaie de trouver OK. Il attend de toi que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Tu dois accorder la miséricorde.
à tout homme le plus souvent possible, du mieux que tu peux. Est-ce que tu vis d'une telle manière que lorsque tu penses aux besoins de quelqu'un d'autre, tu mets le besoin de ce frère ou de cette sœur en premier avant le tien? Est-ce que tu considères les biens matériels comme une opportunité, comme une bénédiction pour pouvoir aider les autres? Est-ce que tu te donnes aux autres seulement quand c'est convenant ou tu le fais comme un sacrifice? Tu le fais en te délaissant toi-même afin que quelqu'un puisse voir la gloire de Dieu à travers toi. Est-ce que tu pardonnes souvent, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu encourages les autres à pardonner? Est-ce que tu pries pour des frères ou des sœurs? Tu sais qu'ils se passent par des situations difficiles, tu sais qu'ils ont été trahis, tu sais qu'ils ont été manipulés, tu sais qu'ils ont été habitués, abusés, et tu pries afin que Dieu leur accorde un esprit de miséricorde. Et finalement, il dit, marche humblement devant Dieu. Quand tu marches humblement devant Dieu, tu marches avec une dépendance totale. Une dépendance totale tournée vers Dieu. Est-ce que les décisions que tu prends, tu les prends parce elles peuvent être bénéfiques ou tu les prends parce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut aider le pasteur Van, le psaume 37 au verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. J'ai eu la parole de Dieu dans Psaume 37 à partir du verset 4. Fais de Amen. l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai eu la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Dans Ecclésiaste, on parle des saisons. Et chaque saison qui est montrée dans Ecclésiaste, on te dit par exemple, il y a une saison pour se réjouir, il y a une saison pour pleurer. Chaque saison qui est présentée a son opposé. Nous passons par des situations où aujourd'hui tu peux être en haut, demain tu seras en bas. Aujourd'hui tu peux être en bas, demain tu seras en haut. Selon la volonté que Dieu est en train d'appliquer dans ta vie. Mais la Bible nous dit, quelle que soit la saison, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quel que soit ton état d'esprit, quelle que soit ta situation, ta condition physique, rends grâce au Seigneur en toutes choses. Rends grâce au Seigneur dans les larmes, rends grâce au Seigneur quand tout va bien. Rends grâce au Seigneur quand tu es fatigué, rends grâce au Seigneur quand tu te sens seul. Rends grâce au Seigneur quand tu es abattu, rends grâce au Seigneur quand tu es dans la joie. Rends grâce au Seigneur quand tu réussis un examen, rends grâce au Seigneur quand tu n'as pas obtenu l'offre d'emploi. Fais de l'Éternel tes délices. Prends plaisir dans les choses de Dieu. Prends plaisir dans la présence de Dieu. Prends plaisir dans l'application de la parole de Dieu. Et la Bible nous promet qu'il te donnera les désirs de ton cœur. La Bible ne dit pas il le fera sans doute. C'est le futur simple. Ça veut dire que c'est assuré. C'est pas un peut-être. De la même manière que nous savons que demain, peut-être que nous ne serons pas là. Peut-être que je ne me réveillerai pas demain. Ça ne va pas changer le fait que le soleil va se lever demain. C'est avec cette assurance que nous savons que lorsque nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire plaisir à Dieu, pour pratiquer ce que Dieu nous dit de faire, pour écouter sa parole, pour marcher selon ses préceptes,
éventuellement, il nous donne les désirs de nos cœurs. Ce frère qui était aveugle, qui vivait dans l'obscurité, qui était mis de côté, qui était devenu mendiant, qui dépendait des autres pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller, pour pouvoir, pour avoir la simple description du soleil, pour avoir la simple description du visage de sa mère. Ce frère avait l'amour de Dieu dans son cœur. Quelqu'un lui a parlé de Christ et il a gardé ça dans son cœur. Quelqu'un lui a parlé du Dieu, le Créateur. Et dans son cœur, il a gardé que Dieu est fidèle. Il est fidèle envers ceux qui le cherchent en toute diligence. Il est fidèle envers ceux qui le craignent. Il répond à nos prières, pas lorsque nous lui demandons ou parce que nous le supplions toute la journée. Il répond en son temps, ce qui est le temps parfait, le temps qui est parfait, c'est le temps de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons terminer par rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Mon frère, ma sœur, on était sur un appel tout à l'heure. On a un frère qui a reçu un appel du pays où on lui annonçait que son oncle est parti. Là où nous sommes en train de prier, il y a des centaines de milliers de personnes dont le souffle de vie a été retiré. Mais toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes encore là. Alors nous allons élever nos voix pour dire au Seigneur que nous ne sommes pas réveillés, nous ne sommes pas debout sur la terre des vivants cadeaux. Nous savons qu'il a un plan. Nous savons qu'il a un propos et nous voulons voir la manifestation de ce plan et de ce propos dans nos vies, afin que le Seigneur, que notre roi, notre Dieu puisse recevoir toute la gloire. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Permets que nous puissions